Bien, à vrai dire, depuis quelques années, chaque municipalité a quelques activités mises en place, mais on ne se parle pas. Alors, des fois, il y avait des conflits d'horaires. Alors, on est venu à s'en parler, entre autres la municipalité de Saint-Pierre et celle de Saint-Laurent, en se disant pourquoi on ne ferait pas, pourquoi on ne collaborerait pas, pourquoi on ne pourrait pas s'arranger justement pour offrir un calendrier plus complet. Alors là, avant les fêtes, on a eu l'idée d'inviter toutes les municipalités, les intervenants. Je pense à la Maison des Aïeux, je pense à l'association bénévole, plusieurs intervenants pour dire on met une grande programmation en place, on offre pour tous les enfants de l'île, on unit nos forces, puis on fait quelque chose de vraiment bien. Et je pense aussi, cette année, vous avez eu la chance d'avoir la démarche ici qui a donné un bon coup de pouce. J'avais parlé avec M. Pavard, donc vous avez été invité à se joindre à ce mouvement-là également? Effectivement, donc la démarche, on est un peu attentif à ce qui se passe sur le territoire. Ça fait plusieurs fois qu'on collabore avec Véronique. Donc là, on était attentif, on a regardé un petit peu les opportunités. On aurait pu venir avec une programmation, une activité à ajouter. Mais là, on a quelque chose de nouveau cette année qu'on essaye de mettre en avant, un projet pilote. Donc, on va regarder maintenant qu'est-ce qui va être le plus important. C'est bien sûr les activités. Le programme est très bien réparti. Sans rentrer dans tous les détails, parce que les gens vont pouvoir aller voir, consulter votre site pour avoir plus d'informations, quelles sont les principales activités que vous remarquez qui seront vraiment intéressantes, là, les plus intéressantes, on pourrait dire? On en a pour tous les goûts. Premièrement, je pense à la Maison des Aïeux qui va offrir une formation sur préparer les semis pour les enfants. Cardio-kickboxing, ça c'est tellement intéressant en famille avec les enfants de tous âges. On a une belle activité le mercredi ici à l'espace fixe Leclerc pour les petits-enfants, du théâtre avec un clown qui va parler des émotions. Une activité pour les jeunes, les ados, pour apprendre des chorégraphies, là, des danses qui sont très tendances sur les médias sociaux. On a la roulotte hivernale, ça c'est super, c'est un beau projet de l'ULSCN pour le prêt d'équipement, par exemple des fat bikes. Venez donc essayer ça, les fat bikes, à Saint-Laurent puis à Saint-Jean, ça peut être super le fun. Je sais aussi qu'au Club des sorciers, au Club motoneige des sorciers, il va y avoir la diffusion d'un film et des glissades. Puis il y a les bibliothèques aussi qui vont ouvrir des plages horaires. Fait qu'on essaie de vraiment offrir une programmation complète avec des activités programmées, mais aussi avec des activités libres. Pourquoi pas venir là, dans la municipalité de Saint-Laurent aller faire un rallye découverte? Il y en aura un. Pourquoi pas aller patiner si les patinoires sont disponibles, par exemple à Sainte-Pétronille? Alors, on va pouvoir offrir une programmation variée pour tout le monde. Puis on veut que les familles de l'île d'Orléans restent sur l'île pour la relâche, puis se promènent, puis découvrent les autres municipalités. On parlait justement des ados. Je pense qu'il va y avoir vraiment quelque chose qui vient partir de la démarche ici. En fait, nous, comme je disais, on n'a pas vraiment d'activité spéciale, mais on a ciblé deux activités qu'on pense toucher les ados, puisque dans notre comité, le fameux chantier intégration sociale auprès des ados, sur l'isolement des ados, ça revient tout le temps dans les discussions du comité. La question de la mobilité. C'est bien beau d'avoir des activités, mais les jeunes ne peuvent pas se déplacer. Donc là, on a dit, pour cette activité, pour cette année, on va travailler sur le transport. Deux activités qui ont été identifiées. Celle du 6 mars le matin, donc avec la performance TikTok, donc les jeunes qui vont vouloir apprendre la danse, et la roulotte hivernale qui va être positionnée à Saint-Laurent le vendredi. Deux activités où les jeunes, s'ils s'inscrivent à travers le formulaire qu'on a remis en place, on est capable d'aller les récupérer à des points stratégiques, les églises en l'occurrence, et donc on est capable de les amener aux activités, on les ramène après. Donc si on élimine la question du transport, on espère que ça va donner un engouement pour les jeunes, pour qu'ils puissent avoir des opportunités justement de participer aux activités. Est-ce que pour le transport, outre ces journées-là, est-ce qu'il y aura possibilité d'autres transports ou ça, c'est les gens qui devront le faire par eux-mêmes pour circuler dans les différentes activités? C'est sûr que nous, dans la démarche, dans le comité, on travaille vraiment sur la question des jeunes, même entre 13 et 17 ans. On a déjà des jeunes plus jeunes qui se sont inscrits, malheureusement, on ne pourra pas les accepter parce qu'on travaille vraiment sur cette question-là. Donc ça va être vraiment deux activités qu'on a ciblées en particulier. Mais comme c'est un projet pilote, ce qu'on espère, c'est tester puis regarder, dès qu'il y a de nouvelles activités sur l'île, est-ce qu'on est capable d'activer notre projet de pilote et nos partenaires de transport pour justement les mettre en place rapidement et voir un engouement au niveau des jeunes. Si les gens souhaitent en savoir davantage, parce que j'ai, comme on disait, beaucoup d'activités, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils se rendre sur le site de la MRC? Oui, on va sur le site Internet de la MRC, on va sur les médias sociaux. Toutes les municipalités ont embarqué, la MRC aussi, alors ça circule beaucoup sur Facebook. Et on peut m'appeler au 418-828-2855, le poste 5. Je suis là pour répondre à toutes les questions. Donc, on va se quitter là-dessus. Le vent vient d'arriver. On va souhaiter une belle température pendant la semaine de relâche, du 4 au 10. Un grand merci à vous deux. On vous attend. Merci, on vous attend.